devenue vierge et purifiée. Car le corps d'Antonin Artaud a porté un temps, et jusqu'à sa mort, les péchés de tous les hommes. Et c'est de cela qu'Antonin Artaud était malade, et souffrait tant, et souffrait au point d'avoir oublié un temps, lui aussi, les sacrements de l'Église de Jésus-Christ. Antonin Artaud est revenu à l'Église et à la foi catholique et chrétienne de l'Église de Jésus-Christ à Dublin en septembre 1937, et il s'est confessé et a communié un dimanche matin dans une église de cette ville où il était venu rapporter la canne de Saint-Patrick que vous lui avez vue en main à Paris en juin, juillet et août 1937. Non, Antonin Artaud n'était pas manichéen, comme le docteur Ferdière s'est laissé entraîner à le croire. Car les manichéens croient en l'existence éternelle et coéternelle à Dieu du mauvais esprit. Et Dieu, qui est Jésus-Christ, n'a jamais cru à l'existence réelle du mauvais esprit, ni du mal qui n'aura été pour Dieu et en face de lui qu'une illusion excrémentielle et de passage, et qui sera rejetée au néant car elle n'aura été que du néant. Antonin Artaud n'a jamais commis de ces erreurs, et vous le savez. Et quant à moi, c'est une solennelle offense que de me le dire. Et c'est se refuser en conscience à me reconnaître pour ce que je suis. Ce qui est l'obstination de ce que la Bible et l'Évangile entendent par le terme de pécheur endurci. Le corps d'Antonin Artaud est celui que Dieu avait choisi pour y descendre. Quand il serait... lui, ce corps, purifié de la tache et de la tare originelle, et pour achever, après la mort d'Antonin Artaud, d'y éliminer le péché des hommes qui s'étaient tout entiers rassemblés sur lui. Or, Antonin Artaud est mort à Villévrard en août 1939, et c'est à ce moment-là que Dieu a commencé à y revenir avec l'aide de ses anges, mais non tout de suite, en présence et en corps, car le corps divin de Jésus-Christ ne cohabite pas avec le péché, et le corps que je supporte est plein de péchés, et nuit et jour, mangé par les démons. Pour chasser les démons et permettre à Dieu d'y descendre et d'achever sur terre le mystère de la rédemption humaine, il faut de l'héroïne et de l'opium. Et c'est un acte de charité chrétienne et humaine élémentaire que d'en donner à l'homme malheureux, tourmenté et malade qui est ici et n'en peut plus de supporter sur lui la souffrance du péché humain. Et c'est ce que le docteur Ferdière ne veut pas comprendre. Je vous demande en grâce de lui écrire pour l'inviter à se déterminer à l'acte pour tous salutaire de m'en donner. Et en même temps, puisque vous avez retrouvé votre âme dans le ciel, faites le voyage de Paris à Rodez et venez me voir pour m'en apporter vous-même. Je vous embrasse. Antonin Nalpas. Mon cher Jean-Louis Barrault, votre lettre m'a fait un immense plaisir. Il est en effet question de me rendre la liberté, mais cela peut demander encore un peu de temps. Je ne demande qu'à correspondre avec vous, d'autant plus que j'ai l'impression que vous vous rapprochez vous aussi, avec quelques autres, de tout ce qui maintenant me préoccupe et dont la pensée m'a permis de supporter mes épreuves sans fléchir. Dieu. Je suis revenu à lui à Dublin en septembre 1937, et c'est là que je me suis confessé et ai communié après 20 ans d'éloignement de son culte et plusieurs années d'athéisme et de blasphème dont tous mes écrits sont constellés. C'est vous dire qu'en dehors de la correspondance avec Rivière, du théâtre et son double, et des nouvelles révélations de l'être, je réprouve absolument toutes mes œuvres écrites et que je les ferai toutes mettre au pilon. Depuis l'Irlande, je n'ai plus pu pratiquer parce que ni à Rouen, ni à Sainte-Anne, ni à Villévrard, il n'y avait de chapelle, ni d'aumônier. Mais ici, il y a un aumônier et une chapelle. Et je communie tous les jours et vous ne pouvez savoir à quel point cela rend fort contre le mal.
Je pense en ce moment à un texte qui s'appellera « La poésie et le chrétien » et qui sera un commentaire du poème de Stéphane Mallarmé sur Edgar Poe, tel qu'en lui-même, enfin, l'éternité le change. Mais de ce poème déclamé, qu'on le récite à haute voix pour le communiquer à d'autres, ou qu'on se le récite à soi-même, sans mot dire, et dans les fonds de l'âme, car il me semble que c'est ainsi que la poésie doit être lue ou dite, comme une prière à l'éternel Dieu. Déclamer un poème, c'est prier. Mais prier, c'est expulser le mal de soi d'abord, et on ne peut donc déclamer pour tout le monde sans s'appliquer d'abord à soi-même, en même temps, cet effort de purification magique, afin que ce qui en est manifesté aux autres retombe sur eux avec la plus entière pureté, et donc une totale efficacité. C'est pourquoi tout poème qui ne sert pas à prier Dieu est mauvais et inutile, entièrement. La déclamation est une intériorisation extrême, mais on ne peut atteindre l'extrême essence de son moi si l'on n'est pas entièrement pur, religieux et détaché. C'est pourquoi les vrais artistes n'ont jamais été que dans les cloîtres, Jean-Louis Barrault, et que le théâtre n'a été grand que tant qu'il n'a été lui-même qu'une manifestation du religieux et du sacré, entendu avec piété et dévotion et agissant comme une élévation, car ce monde est horriblement pesant. Je prends justement un poème profane comme celui de Mallarmé pour montrer que Mallarmé n'avait pas perdu contact avec l'éternité, tel que les grands mystiques chrétiens, Tolère, Ruysbroeck, Denis l'Aréopagite, Cassien, Hermingard, Hildegarde et Sainte Brigitte l'entendent. Car l'éternité sans Dieu, qu'est-ce que c'est pour un esprit humain? Vous savez que c'est la police anglaise qui est à l'origine de mes épreuves. Et donc de mon internement, parce que c'est elle qui m'a fait arrêter, envoyer en prison à Dublin, parce que j'avais une canne qui avait été identifiée comme étant la canne célèbre de Saint-Patrick, disparue d'Irlande depuis la fin du 19e siècle, et qui est donc un objet sacré que je n'étais allé en Irlande que pour rendre aux Irlandais, à qui elle appartient, et que par eux elle rentre un jour entre les mains de Dieu, à qui elle doit revenir pour l'heure où l'Antichrist apparaîtra. Et c'est pour avoir fait suivre à cette canne son destin que j'ai été martyrisé par la police française du Havre pendant 17 jours en septembre-octobre 1937. Moi, je ne demande plus qu'à finir mes jours dans la prière et hors du monde, dans un cloître, auprès de Dieu. Mais hors de France, certainement. Je suis avec vous de tout cœur, Jean-Louis Barrault. Écrivez-moi, Antonin Artaud. Rodez, 1er février 1944. Mon bien cher ami, je vous ai écrit à la Comédie Française au moment de la première du Soulier de Satin, il y a 3 semaines ou 1 mois, et je me demande si cette lettre vous est parvenue. Vous devriez la réclamer. Jean-Louis Barrault, je n'en peux plus des distances qui nous séparent et de ne plus voir ceux qui me sont chers. Je sais que vous ne m'oubliez pas et que vous pensez souvent à moi,
Mais je vois que la vie vous retient par trop de soucis, de préoccupations, d'angoisse, et qu'elle vous empêche de me donner le signe que j'attends de vous. Peut-être vous retient-elle aussi par des charmes faux, des illusions captieuses et que vous n'avez pas encore entièrement tuées. J'ai passé mon temps depuis 6 ans et demi de claustration à lutter entre le faux et le vrai dans le mental. Mais maintenant, c'est assez. J'en peux plus de cet éternel débat avec moi-même. Il faut que je vive, moi aussi. J'ai besoin d'air et d'une nourriture que ces temps de restriction et de guerre ne permettent plus de trouver nulle part. Jusqu'à quand cette odieuse situation durera-t-elle ? Elle durera jusqu'à ce qu'un certain nombre d'hommes, dont vous êtes au premier rang, aient compris de quoi il s'agit. Et si je vous écris, c'est qu'il faut à tout prix, maintenant, Jean-Louis Barrault, retrouver la mémoire de quelque chose. Un vieux problème s'est posé à nous tous depuis les débuts conscients de notre existence et au-dessous duquel nous vivons. Eh bien, il faut faire un effort pour remonter le cours des choses et renverser les événements. On le peut, par la pureté et la sincérité en face de soi-même et en face aussi de Dieu. Mais il ne faut pas oublier Dieu. Ceci, mon très cher ami, n'est pas un sermon, mais une vérité que j'ai fini à force de douleur et d'isolement par percevoir dans toute l'objectivité de son essence. Et je vois que tous ceux qui vivent autour de moi n'ont même pas conscience de leur propre vie. Car vivre n'est pas suivre moutonnièrement le cours des événements dans le train-train habituel de cet ensemble d'idées, de goûts, de perceptions, de désirs, de dégoûts que l'on confond avec son moi propre et parmi lesquels on s'assouvit sans chercher plus loin ni au-delà. Vivre, c'est se surmonter soi-même. Et chaque homme ne fait pas autre chose que de se livrer à soi. Or, il y a eu dans cette vie-ci, dans le réel et dans le temps, avant 1937, des périodes extraordinaires où nous nous sommes tous vus au-dessus de nous-mêmes et où Dieu, dans le concret, a passé. Les hommes les ont oubliés. C'est pourquoi ils ne comprennent pas cette guerre-ci et s'imaginent qu'elle peut durer. Aux hommes d'élan, d'enthousiasme et de foi, comme vous, Jean-Louis Barrault, à les faire revenir, non au théâtre et en images, mais dans la vie, en réalité. Je vous embrasse, Antonin Artaud. Rodez, 14 septembre 1945. Mon cher ami, voilà bien longtemps que je n'ai plus reçu de vos nouvelles, mais je voudrais que vous vous décidiez à vous souvenir de moi comme il faudrait s'en souvenir. Je suis extrêmement mécontent de beaucoup de choses ici, et depuis 8 ans qu'on me garde interné, mais il faut que cela finisse, car trop n'est plus trop pour moi, mais assez a dépassé l'assez, et voilà longtemps que toute colère a débordé dans mon âme, devant l'obscène iniquité de la situation où je suis maintenu depuis septembre 1937, car tout le monde sait que je n'ai jamais été malade, mais que tous les Français sont devenus hystériques à l'idée que je pourrais maintenant retrouver ma liberté. Voilà 3 semaines que le docteur Ferdière m'a rendu cette liberté et m'a dit d'écrire à quelques amis de venir me chercher. Mais j'ai écrit à plusieurs amis et les lettres n'ont pas dû leur parvenir car je n'ai reçu aucune réponse et je suis certain que ces lettres ont été interceptées. Vous savez qu'il y a une vieille affaire d'envoûtement pendante dans mon cas et qu'il était obscènement malhonnête de m'accuser moi d'être un envoûteur et de me maintenir interné depuis 8 ans en cherchant en outre à se débarrasser de moi par empoisonnement comme cela s'est produit au Havre, à Rouen, à Sainte-Anne, docteur Versier, mademoiselle Vetschingen, alors que je suis d'abord et depuis des années 1918 un envoûté qui se défend contre l'emprise des envoûteurs, lesquels pour se débarrasser de lui l'ont fait traiter en monomane, en obsédé, en persécuté et en halluciné. André Breton a risqué sa peau sous les mitrailleuses de la police pour venir me délivrer.
Mais il paraît que je n'étais pas encore assez vierge pour que toute ma douleur puisse nourrir tous les animaux fornicateurs de la terre. Et il y avait en moi des esprits catholiques et chrétiens vissés sur mon cœur pour me faire penser, moi, je dis penser, moi, que ce n'était pas l'heure et qu'André Breton ne devait pas réussir. Et en effet, il n'a pas réussi. Voilà 8 ans que je cherche à me défendre d'être assis envoûté jusqu'à la moelle de mes os, à la systole et à la diastole inconsciente de mon cœur, afin de penser toujours le contraire de mes intérêts, qui est d'être libre, afin de me nourrir moi-même proprement et de prendre ce qui me plaît pour me garer des envoûtements. Quand j'ai raconté l'histoire d'André Breton et du Havre à un jeune interne d'ici, qui n'y est d'ailleurs plus, il m'a rétorqué qu'il n'avait pas trouvé ces articles dans les journaux du Havre. Bien qu'il n'ait même pas quitté Rodez pour aller les lire où ils sont, et que j'étais un halluciné. Voilà 8 ans que je supporte tout cela. Je n'aurais jamais voulu subir ces 8 ans d'internement, ni en plus venir à Rodez, où les envoûtements n'ont fait que s'exaspérer à l'ombre de la cathédrale de Rodez, bâti suivant les conceptions d'un certain Saint-Antonin de Florence, mort je crois en 1349, et dont l'esprit est mon pire ennemi. Car c'est lui, je crois, j'en suis même tout à fait sûr, qui était ce fameux démiurge dont parle la cabale, et qui est à l'origine de ce monde imbécile, infâme, criminel et idiot, où je me survis avec quelques rares honnêtes âmes amies, et qui m'ont aimé depuis toujours. J'ai 2 très proches parentes que j'aime comme des frères et qui m'aiment comme leur père. La petite Catherine Quillet, âgée de 16 ans, et sa sœur qui s'appelle aussi Catherine et en a maintenant 18. J'en ai une autre d'une âme beaucoup plus jeune et à qui je ne peux pas donner d'âge parce que je crois qu'elle est née définitivement ces jours derniers sous l'épouvantable douleur morale d'être empêchée par tout le monde de venir ici et d'avoir vu plusieurs fois son âme et même et surtout son être encore assassiné et asphyxié par envoûtement afin de ne pas pouvoir me rejoindre ici. Elle s'appela autrefois Cécile Schramm et je devais en 1937 l'épouser. Mais je me suis séparé d'elle et elle est morte en 1940, non sans m'avoir fait par 2 fois signe qu'elle ne voudrait jamais m'oublier. Elle est morte en 1940 et a été, je crois, enterrée au Père-Lachaise. Mais on a tiré de son cadavre un double. L'auteur est le responsable de ses faiblesses, de son immoralité et de ses péchés, et on l'a envoyé vivre à Bruxelles, chez ses parents, afin de bien faire la preuve que cette femme m'avait au contraire oublié. Ce double est en réalité un esprit mâle, issu de la conscience réprouvée de ce fameux Saint-Antonin, lequel ne fut lui-même qu'une doublure terrestre de l'esprit immonde de Lucifer, l'archange abominateur du moi, principe par lui syphilisé, afin de toujours demeurer dans le néant. Quoi qu'il en soit, l'âme de Cécile morte et enterrée est revenue en âme de petite fille, et elle a sur la terre un corps, et voilà des années, et voilà 22 ou 23 semaines, c'est-à-dire depuis que j'ai rejeté et abominé moi-même le Christ, Lucifer, le christianisme, la religion catholique, ses messes, ses élévations, ses communions, voilà 23 semaines qu'elle cherche à pénétrer jusqu'à moi avec mes 2 plus grandes amies, les 2 Catherine Quillet. Je vous demande de faire le nécessaire pour qu'elle puisse parvenir ici et d'avertir aussi Alain Cuny. À vous, Antonin Artaud.
Il avait un front extraordinaire qu'il portait toujours en avant pour éclairer sa route. De ce front grandiose s'échappaient des gerbes de cheveux. Ses yeux bleus et perçants rentraient dans ses orbites, comme pour pouvoir scruter plus au loin. Des yeux d'oiseau rapace. Un aigle. Son nez mince et pincé frémissait constamment. Sa bouche, comme marteau tout entier, se rongeait elle-même. Sa colonne vertébrale était tendue comme un arc. Ses bras maigres, aux mains longues, comme deux tiges tordues et fourchues, semblaient vouloir se labourer le ventre. Sa voix, qui prenait naissance dans ses plus lointaines cavernes, était projetée vers la tête avec une force tellement inusitée qu'elle venait s'écraser contre les résonateurs du front. Elle était à la fois sonore et sourde, forte et détruite sur le champ. Il était d'une aristocratie fondamentale. Artaud était un prince. Je pense que chacun de nous enferme en lui-même une population. Nous ne sommes pas deux, nous sommes trois. Nous ne sommes pas trois, nous sommes quatre. Tout un monde au fond d'un puits. Quand soudain les uns et les autres se mettent à se combattre, c'est un grand vacarme qui éclate. Vous comprenez, j'ai été son jeune disciple, parfois indiscipliné. J'ai reçu son influence d'une façon fulgurante. Il suffisait de 3 ou 4 jets d'Artaud pour que tout à coup une déchirure cellulaire se produise en moi et me découvre ce que je portais sans le savoir. Avec lui, ce fut la métaphysique du théâtre qui m'entra dans la peau. Alors, certaines nuits ont été des nuits de feu, et si nous nous rapprochâmes à ce point pendant cette courte période, c'est qu'à son tour, il avait découvert en moi un tas de sensations qu'il partageait d'avance. Je le rassurais peut-être par mes réactions spontanées. Dans notre âme, le feu et le rire faisaient bon ménage. Mon souvenir est celui qu'un jeune frère a de son grand frère. Puis, la distance augmenta entre nous. Chez lui, un destin de crucifié. Chez moi, je ne sais, le désir de vivre, de remplir mon propre destin. Au Sarah Bernhardt, en juin 1946, il y eut, paraît-il, une séance en sa faveur. Mon nom est sur le programme, donc un acte de solidarité. Je devrais être content. Pourtant, je ne me rappelle rien. Je ne devais pas être à Paris. Enfin, je ne sais plus. L'inauguration de notre compagnie se fit au Théâtre Marigny, le 17 octobre 1946, avec Hamlet. Puis le 24 avec Les Fausses Confidences. Si Antonin Artaud avait décidé de transporter le théâtre dans sa vie, un théâtre qui ne trichait pas, il me semble aujourd'hui que nous voulions transporter notre vie dans le théâtre, une vie qui, elle non plus, ne tricherait pas. La difficulté, c'est de respecter les autres et de rester en accord avec soi-même. Il y a un moment où, pour respecter les deux, on est obligé de tourner le dos
et de s'en aller. En ce qui me concerne, c'est ce qui est arrivé.